Bon matin tout le monde, bon matin public en délire. Ouais. Il faut savoir qu'on s'est tous couchés très tard hier soir parce que il y avait un cabaret, le premier cabaret Kino. On a ensuite eu le cabaret Rainbow Show. Non, enfin voilà, ça a été la teuf, il y a eu des effeuillages. Donc voilà. D'où le grand public. Aujourd'hui, dans le Rainbow Show, on va parler essentiellement de la France. Donc je vais laisser mes acolytes vous en parler plus longtemps par la suite. On va avoir en direct un Skype et web parce qu'on a de hautes technologies sur la web télé avec Liam Engel qui se présentera tout à l'heure. Et on aura également Christophe Taudière, acheteur France Télévisions, un mec super important. Voilà. J'envoie le générique, comme d'habitude, du Dr Philippe pour le Wiki Wembo. Oh my god. Ah! Ah! It's so beautiful. Le cinéma français. Le cinéma français, introduit par les pionniers du domaine, je nomme Émile Reynaud, les frères Lumières et Georges Mély, fit son arrivée dans notre univers à la fin des années 90. 1890. Les magnifiques inventions successives qui ont mené à l'apparition des premiers films ont donc eu lieu au cours du 19e siècle. Dans plusieurs pays, principalement les États-Unis des United States, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et bien sûr la France, puisque c'est notre sujet du jour, n'est-ce pas, Vivi? Ce sont bien les films, en tant qu'ouvrage artistique, qui sont à la base d'un des procédés historiques de leur représentation. J'ai rien compris. Je continue, on s'en fout. Les salles de cinéma qui représentent, c'est pas moi qui l'ai écrit, les salles de cinéma qui représentent aujourd'hui, en termes de marché, environ moins du quart des recettes d'un film. Un autre quart est constitué des ventes de droits de diffusion aux chaînes de télévision. Il manque un verbe. Les 50% restants proviennent des ventes en format domestique. DVD, Blu-ray et tout ça, qui n'existait pas, bien sûr, à l'époque. De 1892 à 1900. Les pantomimes lumineuses d'Émile Reynaud seront vues par un demi-million de spectateurs. Un très gros buzz à l'époque pour une salle unique. YouTube n'étant pas encore in the place. C'était nul ça. C'est pas moi qui l'ai écrit. Plus d'informations sont disponibles sur doublerainbowinfinite.com. Mais nous y reviendrons. Quant aux frères Lumières, qui comme Emmanuel Panturi, Nicolas Bova et Thomas Valzouf étaient lyonnais, ont mis au point le cinématographe au cours de l'année 94. 1894. La machine permettait les prises de vue photographiques, animées avec des projections sur écran avec l'adjonction d'une lanterne magique. Un jour, lors d'une balade à Paname, Antoine Lumière a vu les pantomimes lumineuses de Émile Reynaud. Encore lui. Comme quoi tout revient. Des séances payantes auxquelles il a sans doute assisté. De retour à Lyon, Antoine Lumière orienta ses recherches vers la projection sur grand écran des vues photographiques animées. Et le 13 février 1895, les frères Lumière déposèrent le brevet du cinématographe avant de présenter le 22 mars 1895, en projection privée à Paris, à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, la fameuse sortie d'usine des usines Lumière à Lyon et Beaubouclé. Après une tournée triomphante en France, devant des spectateurs choisis et scrupuleusement sélectionnés,
Les frères Lumière se lancent dans la commercialisation de leur invention. Et le 28 décembre 1895, la première projection publique et payante de leur film se déroule à Paris dans le salon indien du Grand Café 14 boulevard des Capucines, deuxième étage à droite, code 28B99, interphone Lumière. Et 100 ans plus tard, le cinéma français était malheureusement devenu un peu pourri, comme chacun le sait. En effet, vu le taux de reproduction des humains, qui, comme je vous le rappelle, est dramatiquement haut, mais nous y reviendrons, et il est devenu impossible aujourd'hui de choisir et de sélectionner scrupuleusement ses spectateurs. Il a donc fallu s'adapter au niveau intellectuel global des humains, qui, comme je vous le rappelle, est dramatiquement bas. Et puis c'est tout, voilà. Au revoir et à bientôt. Je me trouve un peu sans voix, Quentin. Je pense qu'on... oui, donc je disais, je suis sans voix. Je pense qu'on attaque une des émissions les plus complexes. Hein, celle dans laquelle il faudrait que les animateurs soient le plus réveillés possible. Et comme nous l'a rappelé Vivi, il y a quelques heures, je pense, je ne sais plus combien de temps a duré ta chronique, Quentin. Comme nous l'a rappelé Vivi, hier soir, c'était la première de Rainbow, machin, tout ça. Et du coup, les gens ont un peu bu, ils ont un peu bu, puis un bout d'un moment, ça fait beaucoup. Donc, on est tous un peu fatigués et on va s'avancer sur un terrain glissant. Et qui va être l'idée, c'était de parler du cinéma français et de se demander pourquoi le cinéma français est tout pourri. Donc pour ça on a invité des gens sérieux quand même, Philippe Taudière, France 2, excuse-moi mec, mais quand même, Liam Engel, gros buzz internet en ce mois de septembre, hein, je pense que tous plus ou moins dans l'équipe déjà. Ah ouais, le tableau, ouais, je l'ai carrément vu sur Twitter. Donc des stars, et ça c'est bien. Maintenant, je vais faire le programme de la web télé parce que c'était quand même ça le but. Et nous sommes, je crois, le lundi 7. Le lundi 7 va commencer. Non, c'est déjà commencé, j'ai déjà fait la blague. Le Rainbow Show à 13h, c'est ça que vous êtes en train de regarder. Ou je sais pas, ils sont plusieurs. Peut-être, c'est ça que tu es en train de regarder, Audrey, dans le local. Quand on aura fini, justement, comme si tout ça avait été préparé en avance, 14h, David Walsman qui vient avec ses élèves, ce sera alors c'est un peu comme une masterclass, mais c'est pas vraiment une masterclass, c'est comme un cours de cinéma de la fac, mais ils font le premier cours de cinéma de la fac, ici, en direct sur la web télé. Alors si tu veux savoir ce que ça fait d'être dans la peau d'un étudiant en intermittent du spectacle, eh ben ça se passe ici en live. Ensuite, la radio, parce qu'il faut quand même, on a autre chose, des petits trucs, enfin tu vois, enfin voilà. Donc on fout rien, il y a la radio jusqu'à 17h, et à 17h, masterclass, France Télé. Non mais alors, ça prend des proportions, France Télé, Emma Decaune, et puis il y a d'autres gens connus, je crois, qu'on a vu, tout ça. Donc quand même, ça prend de l'ampleur. Hein. Donc masterclass, France Télé, nouvelles écritures. Pour écrire des trucs nouveaux, ça se passe... Ça se passe à France Télé. Donc ensuite, 18h, Ciné-Club. Toujours l'émission où les gens parlent des films, de la sélection, compétition, tout ça. Donc ça va débattre sévère. Ouais, non, c'est un film de merde, vous pouvez pas donner le prix. Ah mais si, quand même, je trouvais que c'était très intéressant. Ouais, intéressant, mon cul. Enfin bref, tout ça. Et donc du débat jusqu'à 19h. Et à 19h,
à 19h. Le Pampourri chaud, ça va causer matos, Sony. Ah non, c'est quoi? Alors, si c'est pour nous foutre devant des fonds verts, pour incruster des fonds verts derrière, je dis bravo. Laisse tomber. Donc Emmanuel Pampourri qui va parler, comme chacun sait, de caméras, de nouveautés technologiques, accompagné, je pense, d'Ève Dufaux ou d'une autre bonasse qui traîne si Ève est pour là, parce qu'elle a quand même des montages à faire pour les prochains kilos de la soirée. Quoi qu'il en soit, nous tenons déjà à remercier nos partenaires en parlant de technique, Sony et EV Corporate, sans qui ce miracle d'émission ne serait pas possible. Donc, merci Sony. Vas-y, c'est quoi? Il y a quoi dans le programme après? Eh ben après, c'est le Trouville Beach Live, le show du soir, tout ça, les invités, Claude Duty, la fiction de Nicolas Boulanger qui ne sera pas là, donc il sera remplacé par le maître Thomas Lessour, qui fera la fiction en direct de Nicolas Boulanger. Parce que Nicolas Boulanger, ce soir, nous présente son premier long métrage autoproduit. Parce que, comme chacun sait, quand on a envie de faire des films cool, bah faut les faire tout seul. Donc Nicolas il a fait ça et on va voir le résultat ce soir, pas sur la web télé parce que quand même on va pas foutre ça gratos sur internet, faudrait pas non plus déconner. Mais ce soir on est tous très curieux de voir ce film qui s'est fabriqué dans la maison d'Offcourt à l'année et on est bien contents. Et voilà, c'est tout. Après, il y a un concert, il y a un truc. Non, il n'y a rien. Après, il n'y a rien, on va se coucher, c'est ça? Oui. Ah bah, super. Non, il y a quoi? Oui, sur la web télé, ce soir. Best of... Ah oui, alors nous, on passera des vieux trucs qu'on avait dans les disques durs. Si vraiment vous voulez me mater des courts-métrages... Voilà. Qu'est-ce qu'on fait après? On lance l'épisode l'épisode 3 de l'ancienne série de Double Rainbow Origins. Et on vous retrouve après pour un plateau. On vous retrouve après. Et même Double Rainbow Origins. Peut-être épisode. Et... Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux. Bruno, c'est Gérard. Bruno, Gérard. Qu'est-ce que tu fous là-dedans? T'es devenu un putain de poltergeist? Non, un double rainbow. Tu veux dire un arc-en-ciel? Dans un arc-en-ciel? Philippe a créé le monde du rainbow. Et il a mené le sujet dans le rainbow, qui est plein de secrets. Alors t'es rentré dedans et tu l'as volé? J'ai trouvé le moyen de rentrer chez moi. Va chercher Jackie. J'ai mon BAFA. Double Rainbow. C'est magnifique. What does this mean? It's starting to even look like a triple rainbow.
Nous revoilà sur le plateau. Quentin, tu es avec nous aujourd'hui aussi? Je savais pas, moi. Mais si, c'était dans notre papier là, tu vois. Ah bon? Alors, donc, on était censé On a des faire une invités. météo, mais ça, la météo, ça va pas On être a possible perdu tout de notre, suite. météo, On voilà. a perdu la météo. Pourtant, c'est con, il y a du soleil aujourd'hui. Mais nous sommes en direct de Skype avec Liam. On a déjà des invités présents sur le... Oui, Ah bah, pardon, on va bonjour, présenter nos invités. Alors, présentons nos invités. Bon, ben d'accord, non, mais parce que d'abord, il y avait, il y avait Liam d'abord, et puis Ouais. ensuite, il y avait une BA, une bande-annonce, et ensuite, on faisait les trucs avec les invités. Mais bon, ça a été un petit peu tout chamboulé à cause de la météo qui n'était pas là. Alors, donc, À cause de la météo qui était pas là. C'est Du Virginie coup- qui se venge, parce que Virginie qui doit faire la météo. On rappelle qu'en fait, on lui a dit de venir avant-hier. On a un peu, on a un peu repoussé au lendemain, et le lendemain, on a carrément oublié. Et puis là, elle m'a dit, enfin, je pense qu'elle se venge. bon, bah, écoute, Merci, on va Lucifer. voir. On aura qu'à lui préparer une autre vengeance pour la suite. On a le temps d'y réfléchir. Donc, en attendant, on fait donc un gros plateau global, un peu, c'est un peu comme une paella de plateau télé. Un mezzé. Est-ce que Christophe, est-ce qu'on Christophe, je t'entend? pense... Oui, vas-y, parle un peu. Parle un peu. Est-ce que le micro Super. numéro 12 voilà. fonctionne? Super. Oui, très bien. Donc Bonjour. voilà. Donc la paella commence attends, par j'étais- toi, Christophe. Mais oui, tu veux dire que je suis la crevette Tu es la crevette de ce de plat. la paella. Donc Christophe Taudière, raconte-nous un peu qui tu es pour les auditeurs, les très nombreux auditeurs Ah, qui ne c'est- savent pas. C'est une vieille histoire. Je suis né en 1962, un mois de janvier. 1900 quand même. Ça, c'est Voilà, bien. 1900, donc c'est un autre siècle. Mois de janvier particulièrement froid, avec beaucoup D'accord. de nécessiteux dans les rues, et puis moi, voilà, qui ai vu le jour. Et puis après, c'est une longue histoire hein, jusqu'à maintenant, mais je pense qu'on va faire Alors on va passer tout de court. suite à la Directement. toute fin. Ceci dit, on a le temps, hein, parce que l'émission était censée être beaucoup plus préparée, ce qui est absolument pas le cas. Et c'est Donc, mignon. si tu veux nous raconter ta vie, ça nous Bah, achète du temps. C'est ça. Moi, je me disais, je me sentais bien. Là, tu vois, là, ce midi, en direct, de vous raconter ma vie. Alors, non, en 2 secondes, plus sérieusement, je suis le responsable pôle court-métrage de France Télévisions. C'est-à-dire, je m'occupe voilà. des achats et des préachats de court-métrage. Voilà, pour la 2 et pour la 3. Service public, France Télévisions, voilà. D'accord. Je suis sûr que tu as plein de questions. Non, mais par la complètement suite, passionnées à on me poser. présente là pour l'instant. Oui, oui, Bien, c'est juste on une présente pour présentation. Emma, Ok, donc dans Oui. la classe, mec au placé. Mon micro fonctionne, c'est magnifique. il y a Lucifer qui parle. Tu dis quoi, Oui, il est Lucifer? très excité. Emma, elle est moins dans la place. Emma, voilà. Emma. Ok, Emma, toi, tu joues notamment dans Double Rainbow Infinity. Voilà, c'est ça. C'est bien. Infinity, ça pourrait être un très bon nom, effectivement. Donc, tu joues dans la série. Quel est ton personnage? Alors moi, je suis une Efrite, en fait. C'est un personnage mythologique, mythologie arabe. Et voilà, un Très bien. personnage un peu particulier. C'est un petit peu comme des jeans. C'est un peu, voilà, en fait, ça vient en fait des jeans, en fait, qui sont non pas les jeans Levi's machin, hein, on est bien d'accord, Non. mais qui sont un peu des esprits en fait à la base un petit peu malins. Et voilà. Et je suis un peu quelqu'un de un peu ambigu dans la série. Mais On ça, moi, sait- je l'ai vu hier soir, Oui, je sais, effectivement. Je sais. Bon, voilà, on a présenté tout le monde. On va Voilà. peut-être justement passer. Non, on n'a pas présenté Liam, qui est voilà, aussi justement, présent pardon. par Skype. J'y venais. Alors, voilà, Liam, tu es donc à l'antenne. Et donc, Liam, tu es un réalisateur de courts-métrages essentiellement. Et tu as lu beaucoup de scénarios récemment.
Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Tout à fait. Alors en fait, je m'appelle Liam Engel, je suis je suis réalisateur de courts-métrages. D'ailleurs, j'ai eu maille à partir plusieurs fois avec Christophe Taudière ici présent, donc je le salue. Oh là là. Et on Je- rappelle aussi, il envoie. Moi, c'est rigolo, je l'ai remarqué depuis longtemps, le petit Liam, quand il allait au festival de Noélie, il allait voir les stars américaines et tout ça, il y a 15 ans, hein, si je me rappelle bien. Et en fait, Liam, c'est rigolo parce qu'on le croise souvent dans d'autres festivals et puis il est en train de gueuler parce qu'il n'a pas ses films. Il y a compétition, au secours, en plus ça l'énerve, il fait du Facebook, ouais, au secours. Ouais, Et du coup, ça nous fait rire de l'inviter pour une fois, mais par Skype. Bon bah ouais, voilà, au moins je serais venu une fois off court, même si pas de la manière que j'aurais souhaité, mais bon voilà, au moins c'est fait. Bon. Voilà, c'est tout. Hein, on peut C'est envoyer. super triste en fait, c'est horrible. Oui, c'est un peu triste, mais tu vas voir, C'est horrible. Hein, c'est une série, c'est à plusieurs saisons, donc il y a bien un moment, il va arriver. Il faut qu'il cite le titre de son dernier film, Liam, alors qu'il fasse un petit peu de pub. Liam, Fais-nous quel est ton dernier court-métrage alors? Profite de cette liaison-là. Via Alors mon Skype. dernier court-métrage s'appelle Mec Meuf, c'est une comédie satirique sur les rapports hommes-femmes qui a eu un petit succès en festival en 2013-2014. Voilà, c'était un film produit par la société Affreux Sale et Méchant. Ah oui, je l'ai oui, vu on et connaît ça tous. m'a bien plu, effectivement. Merci. Alors donc, peut-être qu'on peut passer au sujet principal Oui, de la journée, parce que on voit la météo qui arrive peut-être. Alors on va voir. Non, d'abord le thème principal, Lucifer. Lucifer, je pense que tu es la bonne personne pour lancer le thème principal. on va accueillir Virginie. En fait, c'est une émission, on fait que accueillir les gens, puis on leur fait rien dire après, donc on va faire venir Virginie. Très bon concept. Bon concept. Qui va nous tirer les tarots. Très sympathique. Virginie, c'est Alors, une sorcière. Virginie, bienvenue en retard. T'étais où? Non, tu vas te mettre à côté de Christophe, s'il te plaît. Oui, c'est vrai. C'est ça qu'on a vu. Bonjour. Voilà. Donc on va te présenter vite fait, du coup on oublie le sujet. Désolé Liam. Mais non, mais on va continuer avec Liam en même temps. Mais donc, parce que les invités arrivent dans l'ordre différent de leurs prévisions. Et d'ailleurs, on va faire des prévisions météo. Mais non, et si on faisait pas la météo? Et si on continuait, comme ça, on demande à Liam On va de quoi faire- il parle et ça va carrément briller. Voilà. Mais par contre, sachons que Virginie, ici présente, Tire les voilà, tarots, Virginie c'est une est ici sorcière, présente. merci, bonsoir. Liam, on en est où? C'est quoi ton projet? Oui, Mon toi projet- Liam. Oui, j'essaye de faire accélérer Oui. le processus parce que On c'est parle de pas l'électronique. dynamique de faire. Donc, Liam, Vous êtes couché tard? Oui, tu lis beaucoup de scénarios, j'ai ouï dire. tout à fait. Je suis lecteur de scénario. J'ai été lecteur de scénario pour plusieurs sociétés de production. Et du coup, je me suis amusé il y a quelques mois à faire des petites statistiques sur les 100 derniers scénarios que j'avais lus. Je me suis inspiré en fait d'un lecteur de scénario américain qui avait fait la même chose sur la base de 300 scénarios pour tirer un peu des tendances un peu dans les genres de films, les sexes des auteurs, voilà, enfin, tout ça. Et du coup, je me suis dit que c'est marrant de faire pareil en France. Donc du coup, moi, j'ai décortiqué les 100 derniers scénarios que j'ai eu à lire pendant 1 an et demi à peu près. C'est ça, ou 2 ans et demi, enfin bref, ces dernières années, quoi. Voir le tableau. Voilà, on a le Et j'ai tableau publié ça en donc, ligne. sur mon blog, et ensuite ça a été repris ce mois-ci dans le magazine Néon. Moi aussi j'ai le graphique ici, hein, si vous voulez voir. Mais je pense que ce sera plus facile chez vous là. Oui, il est en ligne là, on le voit actuellement D'accord. à l'écran. Je peux le regarder. Alors moi j'arrive pas très bien à lire parce que je suis un peu bien d'ici. Mais voilà, alors nous ça nous fait bien rigoler. Enfin non, ça nous fait bien rigoler, ça nous intéresse en tout cas. Vous fait rire Parce que on était. Donc aujourd'hui c'est tout à l'heure là, il va y avoir une conférence sur la notion de cinéma français. Et comme ici à Double Rainbow, nous les trucs qu'on aime bien, c'est un peu Star Wars, c'est un peu South Park, c'est un peu les films d'animation japonais, c'est un peu que des trucs qui se font pas en France. Et du coup, on trouve que le cinéma français globalement, c'est un peu chiant. Et on sait que c'est un peu facile, ça se dit tout le temps. Mais du coup, il y a quand même des gens sérieux comme Liam qui arrivent à nous le prouver avec des statistiques, peut-être. Pourquoi? Qu'est-ce qui est relou dans le cinéma français, Liam? Est-ce que tu as les chiffres?
Alors en fait, ce qui est relou, c'est que les films, on observe. Moi, j'ai lu pour des sociétés privées, donc j'ai pas lu pour des commissions genre le CNC ou tout ça. Donc a C'est priori, rigolo j'ai. parce que j'imagine que Christophe, toi, forcément, tu dois avoir aussi, sans forcément passer le cap de faire un tableau, mais il y a bien un moment, tu dois lire énormément de scénarios et forcément, ça doit devenir en tête assez marrant. Il y a eu quand même cette année, je pense qu'il y a eu au moins 30% de films avec. J'imagine que c'est le genre de petite réflexion qui trotte dans la tête, d'observer les récurrences. Oui, il y a absolument, mais ça, il y a beaucoup de récurrences, pas, à mon avis, tu vois, pas que dans le cinéma français hein, d'ailleurs, Oui, c'est vrai, d'accord. pour mon humble partie, effectivement, moi, je lis beaucoup de courts-métrages et effectivement, il y a beaucoup de choses, de thèmes qui reviennent et bien des effets de mode. Après, on pourra développer, mais je vais laisser parler Liam par rapport à son étude et ses tableaux Excel, parce que ça, moi, ça me dépasse largement. Ouais. Les tableaux Excel. Hein. Ouais. Alors, Liam, Excel. Alors, je vais essayer d'exceller à décrire mon tableau Excel. Donc, du coup, globalement, ce qui est intéressant, c'est que on observe vraiment une standardisation des projets, en fait. Donc, dans ce que moi, encore une fois, ce que j'ai lu, c'est pas représentatif de tout le cinéma français, mais c'est représentatif de ce que beaucoup de gens envoient à des grosses sociétés, en fait, en espérant faire des Et films c'est de pour du marché. court métrage, hein? Pour C'est du ça long métrage. C'est que des Pour du long. scénarios de cours. Non, Non, long c'est métrage. long. Ok, ok. Si c'était du scénario de cours, ce serait encore plus standardisé que ce que je vais essayer de montrer ici. Globalement, ce que j'ai remarqué, c'est une énorme tendance. Déjà, tous les scénarios sont écrits par des hommes. J'avais 65% de scénarios écrits seulement par des hommes, des hommes seuls ou des hommes en duo, et seulement 9% écrits par des femmes. Donc déjà, rien que ça, c'est assez étonnant. La moitié des films se passent à Paris, et la moitié des films sont des comédies. Et la majorité, alors là j'ai pas les statistiques vu que ça n'a pas été reproduit, mais globalement la moyenne d'âge des personnages c'est à peu près de 32 ans je crois, un truc comme ça. Donc du coup c'est globalement des comédies sur des trentenaires parisiens écrites par des hommes. Et c'est toujours, enfin c'est assez intéressant de voir à quel point c'est standardisé. Et du coup, c'est assez rigolo parce que c'est ce que j'avais retenu quand j'avais vu ton tableau Excel la première fois. C'est une discussion que j'avais eue avec une amie en allant à l'exposition Stanley Kubrick à Paris parce que quand même, je vais voir des expos. Ouais. Et c'est une amie russe qui trouvait effectivement que globalement il y avait quasiment aucun film français qu'elle aimait. Et alors elle est russe, elle a eu une vie compliquée, elle a dû déménager, elle a vécu plein d'aventures, blablabla. Et elle disait justement, ce qu'elle trouvait chiant dans le cinéma français, c'est qu'on avait l'impression que peut-être c'était des films qui n'avaient été réalisés globalement que par des gens qui avaient fait le lycée, pif, l'école de cinéma, la Fémis en gros, qui avait vécu dans le 18e, et puis après ils arrivent sur leur premier film, et qu'est-ce qu'ils ont à raconter à part la vie d'un trentenaire à Paris dans le 18e. Du coup, il y a quand même beaucoup de films comme ça, et ce qui est marrant, c'est de voir que sur ton tableau, ça correspond un peu à ce qu'elle raconte. Elle trouvait que finalement, les réalisateurs ne vivaient pas assez d'aventures. C'est sûr, mais alors attention. Pour raconter quelque chose, c'est pas pour. Enfin, on parle de deux choses différentes parce que c'est vrai qu'il y a d'une part le cliché du film d'auteur français qui lui se passe en effet plutôt dans le cinquième justement et soi-disant réalisé par du coup un jeune réalisateur qui n'a pas vécu ailleurs qu'à Saint-Germain. Et de l'autre, il y a les comédies de marché qui sont, elles, l'autre horreur du cinéma français et qui sont du coup des comédies un peu standardisées, un peu dénuées d'âme et qui sont un peu l'autre extrême en fait. Et puis tout le monde se plaint un peu de la disparition du cinéma du milieu sur un plan budgétaire, donc des films avec un budget intermédiaire entre des gros budgets et des petits budgets. Mais aussi, il manque un cinéma du milieu en termes de genre en fait. C'est-à-dire des films qui ne soient pas forcément des espèces de comédies de marché cupides et qui en même temps ne soient pas des films d'auteur abscons. oui, on en parlait avec Claude Duty hier, et c'est possible aussi, comment dire, il y a un cinéma populaire, grand public, qui a pu être représenté en France, hein, parce qu'on a même des chefs-d'œuvre du genre, comme Le Salaire de la peur, mais en fait que des films, on a l'impression qu'on va citer que des films qui ont été faits avant les années 60 ou 70, et que ce cinéma-là, il n'existe pas du tout. C'est un personnage français qui, par exemple...
vivrait des aventures, ce serait traité un peu sérieusement, mais ce serait une sorte de spectacle. Et il n'y a plus. Non. C'est sûr que c'est pas le genre le plus le représenté, mais c'est vrai on cite toujours les mêmes, hein, on en revient toujours à Jacques Audiard ou autre, donc ça existe, hein, mais c'est vrai qu'on aimerait en voir plus, c'est sûr. C'est ce que Et disent un alors, peu les est-ce cartes qu'on ici. Pardon? C'est ce que disent un peu les cartes ici. C'est vrai. oui, c'est On a pu important. attirer les cartes, Virginie. Oui, j'ai tiré les cartes et clairement, il y a un désir de féminin dans les cartes, un désir de scénario aussi, et d'harmonie et puis de joie, hein, de s'amuser en faisant des films surtout. En fait, on a l'impression que les gens ne s'amusent pas assez en faisant leurs films, qu'il y a une espèce de lourdeur. C'est un peu ce que je vois là. Donc ouais, la joie, ce serait un peu le message. C'est un beau message, hein, la joie. Je vois qu'il y a du soleil sur Trouville, Oui, c'est hein, ça, avec c'est le ça. soleil là. Très bien. Non, mais- Christophe, est-ce que les moyennes, du coup, toi lisant plutôt du cours, est-ce que tu as l'impression que, je dirais, les mêmes genres sont représentés de la même façon? Est-ce qu'il y a des genres qui existent plus dans le court que dans le long? Ah, Je ne sais pas si je peux dire la question. si, non, mais moi je corrobore tout à fait cette étude et celle de notre camarade là. C'est vrai que globalement le cinéma français est quand même assez tristouné, assez snob, assez pesant, mais ça vient aussi de la formation de nos cinéastes. Hein. Donc il n'y a pas que le 18e d'ailleurs, tu disais ça tout à l'heure, mais il y a aussi le syndrome, moi, que Tout à l'heure, on aura un professeur de la fac de Caen qui va venir, on va pouvoir voir que c'est pareil aussi en voilà. province. Donc je pense que c'est aussi un problème d'approche, de formation, de financement aussi par les différents guichets qui existent, que ce soit dans le court comme dans le long, qui ont des effets lissants, mais ça fait des années que ça dure. Hein. Ce que je dis n'est absolument pas neuf. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est essayer quand on en a la possibilité, de contrer un petit peu ces effets de lissage, en choisissant parfois, pas systématiquement, mais des projets qui sortent un petit peu de la masse, c'est-à-dire du film traditionnel français, qui est souvent un cinéma familial, bourgeois, dont la problématique est effectivement soit le couple, soit donc nous divorçons, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on vend la maison à Deauville ou pas? Non, mais je caricature à peine. C'est vrai qu'il y a beaucoup ça dans le long et dans le court. Alors, bon, il faut être éclectique pour parler de ce que je peux faire 2 secondes. Et évidemment, sur une chaîne publique comme telle que France 2, il en faut pour tout le monde. Mais j'essaie vraiment de respecter un éclectisme par rapport au genre, ouais. Parce que ça, c'est important. Après, évidemment, on n'est pas en train de dire que toutes les comédies sont des comédies de beaufs, que tous les films d'auteur sont des trucs Ah non, chiants, non, blablabla, bien sûr. C'est pas forcément le discours. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté français qui est un peu auto-centré. On voit quasiment tous les films anglais ou américains ou même asiatiques. Il y a tout un cinéma qui regarde vers l'extérieur ou qui regarde vers des problèmes... je dirais comment plus globaux. Et en France, il y a quand même, je trouve que les problématiques à l'intérieur de chaque genre sont finalement des problèmes de petits bourgeois assez souvent, quoi. Mais c'est en train de... Alors, une note d'espoir et d'optimisme, je pense que c'est en train d'évoluer. Je reçois quand même, c'est pas la majorité, mais je reçois de plus en plus de scénarios, de films de genre, voire films fantastiques, voire, soyons fous, un petit peu SF. J'en reçois plus qu'il y a quelques années, mais vraiment. Donc moi, j'ai plutôt, d'ailleurs, personnellement, j'ai plutôt envie d'accompagner cette tendance-là par rapport au reste, qui est évidemment encore majoritaire. Il y a Liam qui voudrait parler, je crois. Non, mais Christophe vient de répondre à la question que j'allais poser, en fait. Justement, je voulais savoir un peu ce qu'il recevait chez France 2, parce que... Ouais, s'il ne reçoit pas de scénar de film de genre, comment voulez-vous qu'il en produise, quoi? Enfin, c'est ça le truc. Donc, très bonne réflexion. Non, mais c'est vrai, j'en reçois un petit peu plus. Alors après, il y a toujours, on parlait là tout à l'heure des effets de récurrence, des effets de mode. Moi, j'ai eu toute une période où je recevais beaucoup de scénarios Alzheimer.
Donc j'aurais pu monter un partenariat avec la Fondation Alzheimer. Pareil, je me suis laissé entendu dire par certaines personnes qui feraient la sélection en cours qu'effectivement, cette année, il y a eu beaucoup de films sur Alzheimer. Et on Voilà. sait pas pourquoi. Et il y a une autre mode récemment, c'était l'assistance sexuelle aux personnes handicapées. Oui, qui est très tendance, évidemment. tendance. Mais ça, on n'en est qu'au début de l'assistance sexuelle aux personnes handicapées, parce qu'il y a évidemment beaucoup de cas de figure à exploiter, si j'ose dire. Et est-ce que vous voyez beaucoup de références gratuites à Je suis Charlie? Non, pas pour le moment. C'est très neuf, hein. Il y a eu un effet tétanie par rapport à ça. J'ai lu un premier scénario il y a 2 semaines, pour rien te cacher, qui fait directement référence aux événements. D'accord, ok. Voilà. Et ça va venir, ça va venir. Il y a un truc qui est plutôt reproché au cinéma français en général, qui est de pas vraiment d'être pas très réactif à l'actualité. Quand on voit que, par exemple en France, les premiers films qu'on a eu sur la guerre d'Algérie, ça devait être il y a genre 5 ans, le premier gros film comme ça. Alors que les États-Unis, par exemple, dans des films sur le 11 septembre, sur la guerre du Vietnam, ils ont toujours été très réactifs, quoi. Le film sur Ben Laden, c'était quoi? C'était 1 an plus tard. Et que nous, on a du mal à... On a besoin qu'il faut que les événements se soient passés il y a 50 ans pour oser toucher du doigt c'est vrai. les trucs, quoi. Il y a un côté... Ça change, hein. Les mentalités changent de ce point de vue-là. On est moins pire qu'avant. C'est vrai. Pas mal. Un petit pas pour le cinéma français, un petit pas pour le reste, quoi. J'avais rien à dire sur ça. Ouais. Peut-être que Virginie a Oui, parce une que annonce. voilà, les cartes. cartes, elles donnent des conseils, elles disent pas l'avenir, mais celle qui vient de sortir là, c'est les 2 chevaux de bataille, quelque part, ça devrait être le spirituel, parce que le bleu sur le tarot de Marseille, c'est le spirituel, et le rouge, c'est l'action. Donc peut-être le spirituel et l'action. Voilà. C'est un bel attelage. Oui, voilà. Très bien. Lucifer, je pense ça pourrait être le bon moment de passer les Parce 2 qu'on a bandes fait parler annonces. des petites choses. Alors bon, Voilà. comme l'équipe du Off-Crew normand, comme on aime à l'appeler, on aime bien faire des petites conneries des fois. Et pendant qu'on tournait un autre truc, un soir on est tombé sur la bande-annonce d'un film. Et je veux dire, tu regardes la bande-annonce au moins 3 fois pour être sûr que tu as vu ce que tu as vu. Et on a voulu voir à quel point, si on le refaisait, la même bande-annonce en moins d'1 heure, ça rendait pourri pareil. Pour voir si vraiment ces gens-là faisaient un minimum d'efforts quand ils faisaient leur film. Alors, donc, on a la bande-annonce d'un film qui s'appelle Doute. Doute avec évidemment un S entre parenthèses dans le titre, hein, parce que faut commencer direct par le titre d'avoir des bonnes idées. Et alors on va vous passer la bande-annonce de ce film, puis après on va vous passer notre petite parodie pourrie, puis après on embrayera sur autre chose. Journaliste politique comme une forme de résistance. Pour pas laisser dire et faire n'importe quoi. Pour que les gens puissent se fier à des relais sincères et honnêtes. Parce que tu trouves honnête et sincère de parler politique avec un point de vue aussi clairement situé que le tien. Croyez-vous qu'on peut vivre pendant 10 ans auprès de quelqu'un et ne pas le connaître? Quand tu me regardes, tu trouves pas que je ressemble à un canton suisse? Profil d'une neutralité absolue, regard clair et franc. Toi, t'es le roi de la dissimulation. Parfois, on se laisse dépasser par les événements, on se laisse submerger par nos émotions. Moi, je crois que la prise de décision va être de plus en plus compliquée, de plus en plus raffinée. Je suis dans une période hyper floue. Tiens, regarde en Libye par exemple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu veux la connaître, la dernière révolution? Je couche avec des SK. Tu y crois, toi, Paul, à la fidélité en politique? Oui, et je peux pas me résoudre à ce qu'on n'ait pas. Le premier droit des femmes, c'est le droit d'être conne, aussi bêtement et sottement conne que certains hommes sont autorisés à être crétins, voilà. Encore une fois, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Bah oui, dis donc. Ton Sarko est candidat. Non mais quelle surprise. On s'y attendait pas, hein. Un coup de fil à 3h du mat pour te dire quoi? Non mais tu te fous de ma gueule, en fait. Je suis ton sbire, ton factotum, l'ombre de ton ombre, l'ombre de ton chien, mais tu te fous de ma gueule. C'est bien qu'il ait pu raconter sa vérité à Claire Chazal. La vérité, c'est qu'il a failli planter toute la gauche. Le libertin assumé reconnaît la faute morale et les bras m'en tombent. Tu sais, j'ai du mal à me faire à son arrogance
Sa froideur, sa morgue. Chris, ton plus vieux pote, j'ai dû rater un épisode. Ségolène, Martine, Dominique, Laurent, Arnaud, François. Tu crois que ça fait un paysage mental, toi? Peut-être pas, mais détends-toi, lâche ta fixette. Il y a une vie en dehors de la gauche. Tu verras des doutes, des gens qui partent tard au bord de la route. Tu verras le soleil qui recule d'un pas, qui devient vert bouteille et comment c'est chez moi. Ouais, on pensait faire défiler les deux à la suite, puis quand même, on voulait faire quand même une petite pause juste après celle-là pour quand même... Vous êtes quand même d'accord que c'est quand même... Vachement bien, moi je trouve. Bah, c'est-à-dire qu'on est au point de se demander si le film est pas fait exprès une caricature. C'est une caricature de lui-même en fait. étonnant, Très honnêtement, c'est une caricature de C'est la lui-même. meuf de Christophe Barbier qui joue dedans, le mec de... Enfin, il y a tout un truc, il y a tout ce qu'on reproche. Toutes les blagues qu'on fait sur le cinéma français en disant ouais, j'exagère. En fait, là, non, t'exagères pas. C'est le truc... Bref, on avait fait la petite parodie, vous pouvez balancer maintenant. Bon, c'est fait en 1 heure, hein. Un journaliste politique comme une forme de résistance, pour ne pas laisser dire et faire n'importe quoi, pour que les gens puissent se fier à des relais sincères et honnêtes. Parce que tu trouves honnête et sincère de parler politique avec un point de vue aussi clairement cité que le tien. Croyez-vous qu'on peut vivre pendant 10 ans auprès de quelqu'un et ne pas le connaître? Quand tu me regardes, tu trouves pas que je ressemble à un canton suisse? Profil d'une neutralité absolue, regard clair et franc. Toi, t'es le roi de la dissémination. Parfois, on se laisse dépasser par les événements. On se laisse submerger par nos émotions. Moi, je crois que la prise de décision va être de plus en plus compliquée, de plus en plus raffinée. Je suis dans une période hyper floue. Tiens, regarde en Libye par exemple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu veux la connaître, la vraie révolution? Je couche avec des SK. Tu y crois, toi, Paul, à la fidélité en politique? Et je peux pas me résoudre à ce qu'on n'y ait pas. Le premier droit des femmes, c'est le droit d'être conne, aussi bêtement et sottement. Conne que certains hommes sont autorisés à être crétins. Voilà. Encore une fois, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Marie, ton Sarko qui est candidat, non mais quelle surprise. T'y attendais pas, hein? Un coup de fil à 3h du mat pour te dire quoi? Non mais tu te fous de ma gueule, au fait. Je suis ton sbire, ton factotum, l'ombre de ton ombre, l'ombre de ton chien. Mais tu te fous de ma gueule. Bien qu'il ait pu raconter sa vérité à Kirchhazad. La vérité, c'est qu'il a failli planter toute la gauche. Le libertin assumé reconnaît la faute morale. Et les vraiment tombent. Tu sais, j'ai du mal à me faire à son arrogance, sa froideur, sa morgue. Chris, ton plus vieux pote. J'ai dû rater un épisode. Ségolène, Martine, Dominique, Laurent, Arnaud, François. Tu crois que ça fait un paysage mental, toi? Je sais pas, mais détends-toi, lâche ta fixette. Il y a une vie en dehors de la gauche. Tu verras des doutes, des gens qui partent tard au bord de la route. Tu verras le soleil qui recule d'un pas, qui devient vert bouteille et comment c'est chez moi. Ah ouais, on attaque par Lucifer, bravo. Non mais voilà, c'était tout, c'est ce qu'on avait préparé pour parler de notre petit thème de discussion, quoi. Voilà, donc personne sait sur quoi on embraye, non, quelque chose à Liam. T'es toujours avec nous? Moi je suis toujours là. Moi je voulais juste. C'est assez culte chez nous. Bah, enfin, pour qu'on fasse un truc pareil. Ça, non. C'est vrai que c'est une caricature de ce qu'on peut reprocher au cinéma français, mais ça a réagi à l'actualité. C'est un film. Et du coup, en le revoyant par rapport à ce qu'on disait, c'était assez amusant parce que. Mais là, évidemment, on le prend par le mauvais bout du problème, si j'ose dire. C'est sûr. Et après, on précise aussi que c'est un film quasiment pas subventionné. Enfin, c'est un film vraiment fait dans. C'est pas du tout un symbole du système du cinéma français. En Mais fait, c'est vraiment. finalement assez drôle parce que je trouve ça assez révélateur même de ce qu'on peut voir dans les web-séries ou sur Internet. C'est-à-dire que c'est effectivement un film qui a été pas ou presque pas aidé.
Comme beaucoup de choses, de films un peu indépendants, un petit peu qui se font tout seuls, tout ça. Et puis finalement, quand tu vois le film, c'est pas... Déjà, c'est pas forcément mieux, mais ça, c'est pas forcément un problème, mais t'as pas l'impression que les gens cherchent à faire autre chose. C'est-à-dire que finalement, elle a fait comme, sans subvention, comme une espèce de parodie de cinéma subventionné, quoi. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, mais Bon, d'après c'était les... pas pour la défoncer, elle, spécialement d'ailleurs. Hein. Vraiment, on s'excuse si la réalisatrice nous regarde, ce dont je doute. Ouais. Tout est possible. Ouais, d'après les cartes, de nouveau, hein, c'est l'importance de la politique. Alors peut-être que la politique domine trop. Enfin, c'est comme si la réalité n'existe pas en dehors de la politique. Tu parles de doute ou du cinéma français? Je parle de doute. Mais alors après, enfin, voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a une réalité en dehors de la politique? Quelle heure il est? Alors il est 13h50, donc il est l'heure. On n'a pas beaucoup parlé avec Emma. Non, pas encore. On n'a pas... Mais si je peux juste rajouter quelque chose en fait par rapport au scénario que vous pouvez recevoir, la question se posait de savoir si vous recevez des scénarios de science-fiction. Alors après, c'est peut-être parce que moi personnellement, je suis entourée de gens qui sont culturellement portés par ce genre mais pour être entourée de scénaristes qui sont des amis et que je trouve talentueux, mais cela n'engage que moi, effectivement, voilà, c'est bien normal. Mais c'est un genre qui a envie, à mon avis, d'émerger très clairement en France. Et je ne pense pas que le problème soit dans la productivité de ces scénarios. Je pense que c'est plus réellement dans l'envie d'engagement, de production de ce genre de cinéma. Alors, il y a beaucoup je pense qu'il y a aussi, quand même. oui, mais l'autocensure vient bien de quelque chose, enfin vient bien de quelque part. C'est que les gens, je pense, les scénaristes en France ont beaucoup de talent, mais s'ils s'autocensurent, il y a une raison, c'est qu'ils savent très bien que quelque part, s'ils se laissent aller à ce genre qu'ils affectionnent, ils seront pas produits, ils le savent. Je croise beaucoup de gens qui te disent, moi j'ai écrit mon scénar que j'envoie à France 2, Canal, machin. Bien sûr. Et j'écris mon truc de science-fiction, non, je leur montre pas parce que de toute façon ils vont dire non. Bah oui, oui, alors que clairement. ça se trouve, il est bien, ils vont l'accepter. Il y a un peu une autocensure quand même. Oui, mais bon, je pense pas que, voilà, c'était juste pour dire que je pense que la productivité, qu'il y en a plein des scénaristes en France qui sont dans ce genre de cinéma, mais qui n'osent pas forcément en fait envoyer ou voilà, qui ont peur de ça parce qu'ils savent qu'ils vont pas forcément être produits et parce que il y a un manque d'envie, d'engagement dans ce genre de cinéma. Enfin voilà, c'était juste en fait, pour dire ce que je pense. C'est qui n'engage que moi. Ce qui est terriblement frustrant en France, je sais pas si on m'entend. On t'entend. Ouais, ce que je trouve très très frustrant en France, c'est qu'on a un système qui est absolument merveilleux en fait, mais où par exemple dans le cours il y a des subventions à foison, c'est super, mais tout le monde, à part peut-être Canal+ et OCS, subventionne plus ou moins les mêmes films en fait. Il y a des légères variations sur le curseur quoi, mais globalement, aller distinguer un film France 3 d'un film Arte, d'un film France 2, sincèrement, à la marge. Christophe. Alors, il faut que j'intervienne. Christophe, je pense que ça va être le mot de la fin parce que nous arrivons en fin d'émission. Alors, mot de la fin. Mon cher Liam, alors il faut que tu regardes plus régulièrement Histoire courte et Libre cours. J'ai accompagné un film dont je suis assez fier, qui est d'un réalisateur qui s'appelle Bertrand Mandico, qui s'appelle Notre-Dame des Hormones, que je te conseille d'essayer de voir. Il est passé à Clermont, non? De toute urgence, absolument. C'est un moyen métrage absolument déraisonnable, qui brise beaucoup de tabous et c'est absolument réjouissant. Alors, on ne va pas dire que ce soit de la science-fiction, mais c'est une sorte de fantastique intimiste qui vraiment explose beaucoup de genres et sort vraiment des choses qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma français. Mais ce type de film n'est pas forcément relayé dans beaucoup de festivals. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un autre problème, tout à fait.
Bon, voilà, je pense qu'il faut, On va conclure rendre là-dessus. l'antenne, on voit que tous les jeunes sont arrivés là pour le cours de la fac. Donc le cinéma français de demain, là, il est dans la salle. On est bien contents de les voir. Merci à tous les invités. Merci à nos invités, oui. d'avoir joué le jeu. Merci Liam. Cette émission qui cuve un peu cette soirée d'hier quand même. Merci Liam. C'était Merci super, Christophe. on se revoit à Merci Clermont. Emma. Merci Virginie. Merci. Merci Quentin. De rien. Merci Lucifer. Et à demain. À demain. À demain. À demain.